Vous qui filez sur les grands axes en direction de la Méditerranée, quittez la Sète. Faites la route buissonnière dans la région de Tain-l'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône, à cheval sur la Drôme et l'Ardèche. Ici commence vraiment le sud. Ici commence l'évasion. Épisode 2. Poussez la porte du château de Charmes. Ah, j'aime Ardèche, Hermitage. Bienvenue. Merci. Voilà, je disais qu'on essayait un peu de parfaire l'entrée. Et puis ce matin est arrivé ce truc en plein milieu de l'allée. Là. Dans la Drôme des collines, il coule l'Herbasse, avec 2 S. La petite rivière dessine un cordon de verdure à travers des champs bien cultivés. À la sortie de Saint-Donat, un château se dresse sans surplomb. Le château de Charmes, avec un S à la fin. On se sent immédiatement attiré par son colossal donjon. Dire qu'il veille sur la région depuis le XIe siècle. Quelle est son histoire? Qui habite ici? À quoi ressemble la vie d'un châtelain au XXIe siècle? Alors là, on est face au château, qui est en haut d'une colline. C'est ça, tout à fait, en haut de la motte castrale et qui domine toute la vallée de l'Herbasse, voilà, qui nous mène donc à voir le Vercors, en contrebas le village. Aujourd'hui, c'est le seul château habité et privé qui ouvre ses portes aux visiteurs dans la Drôme. Sur place, on apprend qu'il était tombé à l'abandon. Si on décrit le château vu de l'extérieur, c'est un château composé de 4 tours, c'est ça? 4 tours, on pourrait presque penser qu'il y en a 5. D'aujourd'hui, il reprend des couleurs grâce au dévouement de ses 2 nouveaux propriétaires, Pierre Dussert de Rougemont et Nicolas Chenives. Ce dernier n'a aujourd'hui que 25 ans, preuve que la passion des châteaux n'attend pas le nombre des années. Suivons-le. Charmes, ici, donc, se constitue de 5 tours, comme vous l'avez bien remarqué. Dont une massive, qui est le donjon. Dont la tour principale est la plus ancienne, c'est le donjon. Alors ce château, il date de quand? On est au Moyen-Âge, c'est ça? Les années 1000 Oui, on commence ici en 990. Donc, où on érige une première tour en bois, ce que l'on appelle tout simplement un châtelard. Et au XIe siècle, on va ériger le donjon, voilà, qui va être la base. Et c'est vraiment le XVIIe qui va apporter à Charmes donc, ce côté de maison d'habitation. Bon, on parlera d'un château, mais d'un château dans lequel on habitera. Donc, d'où toutes les fenêtres que vous voyez ici, c'est des fenêtres qui ont été percées à cette période. Donc des larges ouvertures, parce qu'il n'y a plus vraiment grand-chose à défendre. Et on va rendre la maison plus confortable. Parce que bon, c'est vrai que les châteaux avant étaient assez sombres. Hein. Bon, on va rentrer dans ce château. Eh ben, allons-y. Alors maintenant, on va dans la salle à manger. Voilà, alors la salle à manger, on va la voir par ici. Pareil, qui est très encombré. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas les images. Parce que là, je pense que les gens ils sont oh là, quel bazar. Et surtout ces boiseries. Regardez, donc toutes ces boiseries ici, qui sont dites en plis de serviette. Qui sont le long du mur. Hein. Qui sont le long du mur, en guise de soubassement. Un soubassement qui est important parce qu'il mesure presque 2 mètres de haut. Voilà un décor qui va arriver au 19e, où on voit donc justement des décors de chimère, hein, très, très Viollet-le-Duc. Donc, vous voyez, on voit des dragons, on voit tout un imaginaire hein, qui est pris et qui est restitué. Est-ce qu'on pourrait dire que Viollet-le-Duc a encore frappé? Sûrement. Je vous laisse apprécier ce grand escalier. Alors là, on est en train de monter dans un escalier qui est très sculpté, très décoré. Oui. Il date de quelle époque, Nicolas, cet escalier? Cet escalier, on a eu beaucoup de mal à le dater, parce qu'on voit des portes qui ont été rebouchées, repercées, et ainsi de suite. Mais sûrement un escalier qui a été percé justement au XVIIe siècle, avec cette très jolie main courante qui fait le tour hein, et qui apporte tout cet aspect monumental, donc en pierre de tuffeau, hein, une pierre du Val-de-Loire. Et quand on arrive en haut de cet escalier, justement, on se retrouve face à un très joli vitrail, voilà, qui surplombe avec les armoiries. Alors, je ne sais pas si vous les reconnaissez. La Savoie, tout à fait.
La Savoie, et qu'est-ce que la Savoie vient faire à Charmes ? Là, on va parler de ce fameux Humbert de Bathernay. Vous avez son portrait ici. Cet homme qui, vous voyez, est doté donc, d'un collier avec des noix de Saint-Jacques. Donc Humbert de Bathernay est né ici, au château. Vous voyez, donc en fin de compte, ce château a été occupé par un personnage important de l'histoire de France. En tout cas, qui a été un acteur de l'histoire de France à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. C'est ça, transition fin Moyen-Âge, début Renaissance. Et ça à se demander si c'est pas un des plus importants. Parce que c'était le bras droit donc, de 4 rois. Et le grand-père de Diane de Poitiers, ainsi de suite. Et il a bâti vraiment un empire qui était phénoménal et qui sera mort donc en 1523. Entre 1406 et 1523, on n'a qu'une seule famille qui est propriétaire. Et par exemple, ici, ça se succédait assez rapidement. Et jusqu'aux années 2000, où Charmes sera laissé à l'abandon. Voilà, pour une période d'à peu près 13 ans. Et donc là, Charmes tombe entre les mains des squatteurs, des pillards, et de nombreuses dégradations. Il y avait plus de carreaux aux fenêtres, il y avait donc près de 10 tonnes de déchets, de détritus, de matelas percés, des choses qui étaient complètement presque répugnantes, qu'il fallait évacuer. Et après, s'en est suivi une grande campagne de ménage qui a duré presque 2 mois. Hop. Attends, j'ai un fauteuil derrière. Ça fait pas longtemps qu'il y a des interrupteurs dans cette maison, alors je passe mon temps à les chercher. Alors ce château, Nicolas, vous l'avez racheté ? Oui, donc ça va bientôt faire 4 ans. Voilà, 4 ans que nous avons repris Charmes, voilà. Suite à... Qu'est-ce qui vous a motivé à acheter un château qui était totalement délabré, qui avait été occupé par des squatteurs, qui avait été saccagé, abîmé Les histoires de château, c'est une chose qui n'est pas nouvelle pour moi et ma famille en l'occurrence. Et j'étais trop jeune en fait pour reprendre les autres propriétés de la famille qui ont été malheureusement vendues. J'étais trop jeune. Charmes, si vous voulez, c'est un château qui ressemblait à aucun autre, qui n'est pas sur des plans, par exemple les châteaux en U ou ainsi de suite. Et pourquoi prendre un château à l'abandon plutôt qu'un château qui est complètement neuf, dans lequel il suffit de poser ses meubles et sa brosse à dents ? C'était pas forcément ce que je souhaitais, c'était vraiment de relever aussi un monument. Quel endroit étonnant, hein ? Oui. Et vous aimez ce château ? Oui, mais Nicolas vous le dira, c'est pas tous les jours évident. Hein. Pour lui, à son âge, c'est rigolo de vivre dans 12 degrés et le chantier, le machin, enfin voilà. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Donc, toute votre vie, vous avez été dans des châteaux depuis l'âge de 30 ans, oui. Plus après avoir été châtelain, vous voulez aller vers du simple. Mais être châtelain, c'est pas ne pas être simple. Il faut être respectueux de ce patrimoine et humble devant tout ça, devant toutes ces années qui sont avant nous, toutes les personnes qui étaient précédemment. 1000 ans d'histoire, ça met la pression. Vous pouvez pas rester indifférent face à tout ça et tout ce qui a été fait avant. Le château de Charmes sur l'Air Basse est ouvert à la visite tout l'été et le reste de l'année sur rendez-vous. Plus d'infos sur châteaudecharmes.fr. Charme avec un S à la fin. Tout pour préparer son voyage sur ardèche-hermitage.com. Et pour suivre l'actualité, il y a les réseaux Facebook et Insta. Ce podcast est une création du studio Aller-Retour et Majora. Il est produit par Ardèche Hermitage Tourisme.